Nous sommes consultés quant à l'attribution d'une contribution de fonctionnement à destination, c'était rappelé, des 35 écoles privées sous contrat de la ville de Lyon et singulièrement des 5 établissements du 3e. Alors, le groupe Lyon en commun, dont je porte la voix, votera pour cette délibération encadrée par le Code de l'éducation, un code dont il était rappelé que son article L442.5, qui a connu plusieurs modifications en fonction des législatures, comporte néanmoins un vieil invariant, résistant manifestement aux successions des majorités parlementaires. Et ça a déjà été cité, mais c'est la règle qui s'impose à nous. Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Fin de citation. Nous sommes a priori des représentants de la République et nous appliquons ces lois, fussent-elles critiquables. C'est la raison principale et la seule en vérité de notre vote favorable. Sans cela, sans cette éthique de responsabilité, nous aurions voté contre. Contre parce que nous sommes aussi des enfants de la République et de l'école publique. Avons-nous fait tous nos devoirs vis-à-vis d'elle? Du CP au CM2, je dois de savoir lire et écrire à Madame Chavant, l'épithète à Madame Gay, les effets d'antéposition du CO2 sur le participe passé à Monsieur Basco, le subjonctif imparfait à Madame Pinelli, ou encore l'anaphore à Madame Château. Je dois tout cela 1000 fois davantage, comme d'autres doivent tout autant, à l'école publique, à la grandeur de ses enseignants, en dépit de classes bondées déjà, du manque de moyens, des petits salaires et des injonctions paradoxales du ministère. Je leur dois, nous leur devons. Question, avons-nous fait tous nos devoirs? Peut-on raisonnablement reprocher à l'école publique son manque d'attractivité, et je guillemette l'horrible expression, et ses difficultés quotidiennes, structurelles, bien réelles, quand on la prive des moyens pour les résoudre? Est-ce en finançant des établissements privés dont le modèle économique permet, prévoit et développe des recettes en propre? Est-ce en finançant des établissements privés qui conditionnent leur accès à la capacité financière des familles et promeuvent un cadre d'éducation censitaire au pays de l'enseignement obligatoire libre et gratuit? Est-ce en finançant des établissements privés qui, en retour du soutien public, ne doivent aucun compte sur son utilisation, ne produisent aucun bilan, contrairement à toute autre structure? Est-ce en finançant des établissements privés qui permettent, favorisent et systémisent l'évasion sociale, accentuant une société en silo, étanche à la cohésion sociale? Est-ce, ça va être ma meilleure phrase, vous allez l'adorer, est-ce en finançant des établissements privés qui fusionnent les périmètres de la terre et du ciel? Est-ce, en somme, en privant mécaniquement l'école publique de fonds publics, dans la mesure où, hélas, nous ne multiplions ni les pains ni les deniers, qu'on contribue à lui donner les moyens qu'on lui doit? Ne faut-il pas suggérer de nouveau aux législateurs un système équitable qui proratise le soutien public à la contribution financière demandée aux familles par les établissements privés? Nous entendons et partageons bien sûr le souci de chaque parent de vouloir le mieux pour ses enfants. Et la question a dépassé en réalité depuis longtemps les débats d'origine. La prolifération des écoles alternatives non confessionnelles en témoigne. En vérité, les enfants ne vont pas dans le privé pour rencontrer le Christ, mais pour fuir les pauvres. N'est-ce pas en définitive cette lente mais inexorable dérive de ségrégation sociale que nous finançons? En marine, l'homophonie est évidemment volontaire, on appelle ça le jusant, un courant qui éloigne de la rive. Puissions-nous faire nos devoirs de bord et revenir sur terre. Je vous remercie.